C'est bon Dieu qui sauve Haïti, sinon, t'as pas le grand pile crié dans le pays. Pour qui ça? Nèg qui habitué à acheter zam, voyez Haïti yo trouvé que zam qui dans mes bandits yo ti jan trop petit, yo pas gros calibre. Eh bien, yo décidé acheter gros zam qui capable craser hélicoptère avec avion pour yo voyer Haïti. Autorité américaine yo mette main sous quantité zam sa yo qui t'a pas l'entrée en Haïti pour aller bailler peuple haïtien problème pour aller mettre de l'eau dans le peuple haïtien. Là moi quoi c'est bon Dieu qui va aller, c'est là l'Éternel dit, moi c'est bon Dieu arrêtez. C'est moi qui domine sous nation yo, c'est moi qui domine sous toute terre. C'est bon Dieu qui parle qui fait bagarre ça va arriver. En tout cas, nous allons voir détail. Est-ce que tu connais acheter zam pour en Haïti, il pas un commerce qui est illégal. Eh bien monde qui a acheté zam pour Haïti yo, c'est un commerce légal lié. Nèg ça yo pas rien pour la justice américaine reprocher yo parce que c'est l'argent qui yo met dehors, il a acheté zam légal. Mes amis qui cause oui, on a le temps eh bien 3 reportages sous cause acheter zam pour en Haïti, bagay ça, bon si l'on fin tandel ou pas capable la fièvre. Pas oublier ou sur channel Planet News, nous toujours porter bon genre information, abonner et partager cette vidéo ça de tout côté. Alors moi j'ai deux précisions que me développer, c'est que dans ça qui dit dans la presse et américaine et particulièrement dans un média en Floride qui c'est Local 10 News, il a révélé que en général le gain question trafic d'armes qui a fait ici aux États-Unis particulièrement en Floride, moun qui a pas acheté d'armes c'est des moun d'accord dit en bon français c'est des acheteurs fictifs. Ça veut dire c'est des moun qui pas c'est pas vraiment des moun comme si qui connus. Et c'est des moun tout qui peut-être gon casier judiciaire qui est normal, qui pas aucun problème avec la justice. Et c'est des moun tout qui acheté zami légalement, yo acheté cartouche légalement, mais yo pral voyer l'on pays sous marché noir. Par exemple, j'ai offert pour Haïti. Donc c'est pas seulement Haïti au fait trafic ça. Et dans ça qui dit dans Local 10 News, le plus souvent moun sa yo qui a fait transaction sa yo souvent utilisé Sud Floride là pour yo faire. Donc ça veut dire Sud Floride là aux États-Unis, c'est pratiquement une zone qui facilite plus et trafic illégal d'armes. L'autre bagaille que je vais préciser pour dans le reportage La Voix de l'Amérique là yo bail quelques détails sur et calibre d'armes. Mais puis devant et responsable régional et département de sécurité intérieure et branche Miami, il y a une précision que le fait. Il dit que quantité et puis calibre d'armes que yo même yo présenté c'est des armes qui puissants en pile. Yo tellement puissant, non seulement yo capable massacrer moun, mais tout c'est des armes qui ont capacité pour yo écraser un hélicoptère ou bien un avion. Par contre, si nous plus ou moins saisi, non, ça veut dire c'est des calibres d'armes qui tellement lourds, tellement puissants. C'est des armes qui crasent un hélicoptère, qui crasent un avion. Donc, les responsables disent ça, c'est parce que les connaissent à la parler et le connaissent calibre d'armes. C'est peut-être ça et responsable a dit que c'est un bagage qui est extrêmement inquiétant pour eux. C'est ça le dit à Associated Press. Il dit que malheureusement et moun yo toujours joindre des couloirs pour yo passer par Sud Floride là pour yo rentrer zam illégalement et en Haïti. Sauf que pendant la conférence là et responsable yo pas bailler trop de détails sur quantité zam yo saisi et sauf que yo dit que ça représente là c'est en partie dans ça que yo saisi des armes qui d'après rentrer en Haïti par contrebande. Donc Sud Floride là son côté autorité américaine yo grand pile focus sur lui parce que il y a un pile bateau qui fait bon Sud Floride là pour aller en Haïti et moun yo souvent utiliser bateau cap sorti dans Sud Floride mettez bagay là dedans yo
pour être capable de rentrer en Haïti. Je me rappelle que moi j'ai une interview que j'ai fait avec Rod Joseph qui c'est un vétéran dans l'armée américaine qui connaît question d'armes bien. Il t'a expliqué nous comment un monde capable acheter des armes légalement ici aux États-Unis. Donc mon capitaine de là, armes ça le plus souvent mon après rentrer en Haïti, c'est des armes achetées légales ici aux États-Unis. Yo juste à voyer en Haïti illégalement parce que yo connaît comment pour yo faire pour transférer aux armes dans pays étranger. Alors m'pa connaît est-ce que si nous prêts pour nous faire un extrait de Rod Joseph, une interview que j'ai fait avec ça a gagné environ un mois si je ne me pas trompé et parce que Rod connaît ça, nous devons faire retourner sur lui pour auditeurs et auditrices Caraïbes et plus ou moins gon l'idée de explication le tabay qui jamais ka acheter des armes légalement et transférer des armes dans l'autre pays, des armes que acheté aux États-Unis et qui danger ça gagne là-dedans mais tout stratégie mon yo kon fait pour yo et faire trafic d'armes illégal là. Une seconde, Luxon, pour que le temps pour nous capable côté en tout cas intervention Rod Joseph dans le cas d'intervention. Pour moun qui achète des armes, pour voir dans pays étranger, dans l'autre pays, première avenue moun nan gade, c'est avenue qui pas légal là. Parce que et pas parce que moun nan veut faire ça non, puis faut moun ne pas connaître. Mais si que pour aller dans avenue légale là qu'on y a là, ou gen une forme pour remplir. Là ou aller dans DHS, ou prend forme nan ou remplir. 4457 là ou remplir li, ou déclarer, ou dit zam ça, ou même soit vivre aux États-Unis là oui, zam ça lui-même ou gen intention pour voyer dans l'autre pays. Y a pas le mando, est-ce que c'est temporaire ou bien est-ce que c'est permanent? Qu'on y a là si c'est temporaire, ou ap rempli forme nan, ou ap di mais combien de temps à faire, mais combien de temps à faire, mais combien de temps à faire. Ou même qu'on y a là, et pas job l'état ici pour demander ou si zam légal ni paye ou pour aller est-ce que ou autorisation pour lui. C'est responsabilité sous prend zam ou décider voyer là Haïti exemple. C'est responsabilité pour connaître conformité loi l'autre bord. C'est pour ça même sous tes citoyens américains passeport là, regarde les dernières pages là, il dit que qui pas de violation fait. Qui en critère pour sanctionner par côté pour le visiter, l'État américain pas faire pour vous. Ça veut dire qu'il faut plus de monde payer attention de ça. L'affaire ZAM pour exporter est très vague. Ou gagne au maximum de 1000 boulettes ou capoter sans que vous pas déclaré, sans qu'on pas mettre 1000 boulettes en bas valise. Alors mon capteur de la boulette c'est cartouche pour mettre en bas valise pour mettre depuis boîtier pas supposé temper, ça veut dire boîtier pas supposé ouvert. J'en achète ou mettre dans boîte pas TP parce que l'air check dans custom pour custom pas dans relo j'en li dans boîte là parce que boîte la fermée qu'on y a là on mettre 1000 cartouches pour mettre 1000 cartouches en bas on laisse ça bag hack ça veut dire en bas bag là en bas avion qu'on y a là ça encore ou pas faire qui illégal mais qu'on y a là dans pays qui peut recevoir là qu'on y a là est-ce que vous en conformité avec loi et régulation pays ça? C'est là le problème dans le milieu. Deuxième bagage qui a gagné qu'on a là, c'est là que on a vu Haïti. Il a venu ici pour l'acheter aux armes. Faut de autorisation chef la police là, déjà la police là bali. Déjà la police là, a deux documents. Là deux documents côté il te fait demande avec chef la police là. Là fait encore là l'autre côté chef la police là déjà la police là bas l'autorisation d'achat d'armes. Là dit exactement qui calibre, qui quantité. Qu'on y a là lui-même la vini, la pral traduit document ça yo. La pral traduit document ça yo, là le qu'on a là côté pour l'acheter d'armes non. Là faire connaître armes ça, c'est pour le voyer Haïti direct. Là comme ça, là on pas faire même background check là. Ça on pas faire, on pas vérifier document. Faut que on enregistre après les ATF pour enregistrer pour dire que ZAM ça a quitté États-Unis pour y aller à Haïti. Alors faut dire ATF c'est institution qui gère question ZAM, alcool et puis affaire ZAM. Qu'on y a là, là fini ça qu'on y a malgré ça on a tout ça, on appelle tout document ça yo. Il y a pas le bon papier acheter ZAM non. Il y a pas le bon reçu là. Qu'on y a là on va capsule avec papier autorisation gagnant. L'arrivée là airport on appelle déclarer ZAM ça.
À tout papier ça yo encore Job Airport et pas de question si ça légal ni sous autorisation. Yo carrelé yo agent et CBP là on vient ça on va checker pour regarder si zam non si son zam qui match document gain c'est ça yo pas checker pour si zam non légal ou pas légal non il va checker pour voir si document zam non là-dedans papier est-ce que il match même numéro. Après ça il y a prend petit string il a retiré charge là-dedans il a mettre en sécurité là-dedans et puis il a remettre moun flat de pour remettre pilote là. L'arrivée pas pour mettre zam ça. Il peut contacter des CPJ ou bien inspecteur qui n'est à Portland, il a remettre li a moun ça qu'on a ou même pour aller pour elle réclamer zam ça. Qu'on a là avec document gagné, avec autorisation de gagner, si son autorisation est légale, qui pas de problème, des CPJ qu'on est là, processus pour faire balistique, ça va régler de temps yo. Mais c'est simple comme ça pour t'apporter aux armes en Haïti. Bon l'autre bagarre encore, gon licence pour t'a gagner. Juste parce que un soldat américain parce que retraité ou pas qu'à prendre ça pour voyager avec. Même là active, si c'est pas sous ordre ou sous commande pour aller dans pays spécifique avec armes ou pas qu'à même voyager avec armes. Ça veut dire me le mettre clair pour moun pas confuse parce que m'gan pile soldat qui relève qui dit yo gen armes, yo vle aller avec Haïti ou pas capable. Moi même ça permet moi pour me voyager avec armes. C'est parce que moi-même j'ai une licence sécurité, je compagnie sécurité. J'ai une licence DOS parce que je gradué dans ça que l'exécutif protection qui c'est ça le bodyguard. J'ai une compagnie, j'ai une licence pour ouvrir une compagnie bodyguard. À l'aide de ça, depuis son pays qui a une ambassade américaine là-dedans, que licence que j'ai qui autorise pour me voyager avec examen, depuis son côté ambassade américaine, je me voyager avec examen là avec lui. Je me voyager, aller, tourner, sans me passer dans toute procédure ça. Parce que j'ai déjà une licence que j'ai nommé département de justice et département de sécurité. Donc moi-même m'éviter faire bagay ça yo parce que c'est pas nécessaire, pas une nécessité. Ça veut dire avant que pour aller à Haïti, faut qu'on ait soit aller ou cliquer dans l'avion American Airlines ou juste mettre comment pour voyager examen ou avoir une instruction sur ça parce qu'elle n'est pas illégale. C'était en tout cas un bout dans interview ça collaborateur Luxon Saint-Ville était réalisé avec Rod Joseph. Luxon, ou ensemble avec nous? Oui, moi là guerrier. Alors il n'a pas game d'après dit après intervention Rod Joseph ça interview été fait et ça a environ un mois et Rod Joseph t'a dit que États-Unis dans zam cap sorti la caille pour aller dans l'autre pays, il pas vraiment montré qu'il y a trop intérêt pour chercher le contrôle. Alors, il y a une chose qui veut arriver, c'est que vous sentez que l'autorité américaine, ouais que niveau banditisme ou bien violence, gang yo, arrive au niveau trop haut, et en pile, on a tenté longer douette sous États-Unis comme source côté zami yo sorti donc. Yo vle souke koyo, yo vle montrer et tout le monde que yo gen action que yo vle poser. Maintenant, il y a une chose qui gagne, c'est que question pour acheter des armes aux États-Unis, li tellement simple et facile, c'est ça fait qu'on bon monde qui rentre dans le business ça. Rod Joseph dans interview me gagné avec, il dit que question trafic illégal d'armes avec trafic et drogue, c'est deux trafics qui très difficile pour monde contrôler à travers le monde. Et c'est et trafic d'armes c'est un trafic qui ba en pile l'argent. Et haïtien viennent comprendre bagay ça très bonheur. Ça fait longtemps que Haïtien a fait trafic. Maintenant, ils viennent plus enragés et l'autorité américaine dit, dernier temps, ça a constaté qu'il y a une augmentation de calibre d'armes qui a sorti Floride pour aller à Haïti. Ça veut dire longtemps, les gars ont dépatché en 9 mm, en 38 et parfois quelques manches longues, mais quand il y a l'autorité américaine dit, et comme si ils constaté qu'il y a plus de manches longues qui a sorti États-Unis, particulièrement sud Floride là, pour aller en Haïti. C'est comme si Haïti son pays qui est en guerre, c'est des manches longues seulement qui a sorti États-Unis pour rentrer en Haïti. Mais après rappeler guerrier que depuis commencement année 90, États-Unis a imposé un embargo sous vente d'armes à Haïti. Donc Jean-Rod Joseph se dit là, conseil de armes pour monde aux États-Unis avec pour aller à Haïti, gagner autorisation express que on doit joindre bon côté direction générale de la police pour capable venir avec.
mais malheureusement il y a un pile monde qui choisit l'autre route pour capable rentrer zam en Haïti et question augmentation trafic illégal zam nan qui renforce question gang nan en Haïti, li préoccupé autorité américaine yo fait paraître ça dans conférence nan, mais tout dans niveau Conseil sécurité Nations Unies déjà n'a rappelé et dans le mois de juillet que ce passé a été approuvé à l'unanimité en résolution non seulement pour renouveler le mandat bureau l'ONU en Haïti mais tout pour demander tout pays qui particulièrement dans la zone Caraïbe là pour mettre fin avec question trafic d'armes mais tout trafic cartouches qui mettait la vie en pile monde en danger. Circulé, c'est réseau Nord-Ouest qui parlait de la même conférence ça, autorité américaine ont révélé gain un bureau que l'ouvri dans Port-au-Prince sur question ça. Alors moi pas ouais ça mais sauf que le département de sécurité intérieure mélangé avec ATF et qui c'est bureau qui gère question armes, alcool et drogue, yo souvent gagné des collaborations avec des institutions en Haïti. Si yo pas gagné collaboration avec les institutions, yo gagne contact permanent avec l'ambassade américaine en Haïti. Maintenant, par contre est-ce que gagne un bureau effectivement on peut le mettre. Maintenant si yo mettez son bagage qui est très spécial par rapport avec situation ça gagne là pour porter une réponse. Mais dans tout texte que nous regardons, nous pas vraiment ouais côté yo annoncé là. Maintenant si yo annonce une mesure comme ça, c'est sûr que son problème que yo prend très au sérieux, son situation que yo voulait adresser, mais tout son façon tout pour américain essayer laver tête li plus ou moins parce que dans ça qui a passé en Haïti là, dans question trafic illégal d'armes, États-Unis c'est un pays qui longe doit être sous lui parce que dit c'est là puis faut amis sorti particulièrement dans sud Floride là. Merci un peu Luxon Savel.